nous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous. Hebdomadaire. Rendez-vous au pied du Seigneur. Venir dans la maison de Dieu, c'est venir dans la présence de Dieu vivant. C'est s'asseoir à ses pieds. C'est l'écouter. Être conscient de sa présence. Quand nous nous rassemblons, Jésus est au milieu de nous. Et c'est la nuit ce soir que nous avons cet cantique pour dire nous sommes avec lui. Partout où il nous amène, nous serons toujours avec lui. Que Dieu nous bénisse. Le livre des Actes des Apôtres est le livre de la conquête missionnaire du Nouveau Testament, et ce livre est similaire au livre de Josué, livre de conquête militaire dans l'Ancien Testament. Le livre des Actes des Apôtres donne aux chrétiens d'aujourd'hui une information de base sur l'Église primitive et présente un défi stimulant: le zèle, la foi, la joie, l'engagement et l'obéissance des premiers chrétiens, et qui pour nous est un bel exemple à suivre de nos jours. Donc, on rappelle le premier chapitre où Jésus fait la promesse à ses disciples après son ascension, sinon après sa résurrection. Avant son ascension, Jésus fait la promesse à ses disciples d'attendre à Jérusalem, la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons et vivons ce livre. C'est un livre d'actualité, c'est un livre stimulant, captivant, qui nous interpelle aujourd'hui à suivre les traces de cette Église primitive. Une Église vivante, une Église puissante, par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand la promesse est accomplie, le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 disciples, dans la chambre haute, les signes, les miracles, les prodiges les ont accompagnés tout le temps. Ils n'ont cessé de voir la main de Dieu agissant au milieu d'eux. Ils ont vu Jésus-Christ vivant, ressuscité, confirmant sa parole au milieu d'eux. Ils ont suivi les critères bibliques d'une vraie croissance de l'Église. Ce livre n'est pas un livre de doctrine, mais un livre qui nous inspire, un livre qui nous stimule. Si nous voulons marcher réellement comme cette Église a marché, nous devons vivre comme elle a vécu également. Elle était assidue au temple. Il rompait le pain dans les maisons. L'amour de Dieu inondait leur cœur. L'amour de Dieu remplissait les cœurs des premiers chrétiens, à tel point que leurs biens, ils partageaient leurs biens. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Cette Église vivait dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cette Église la priait constamment aussi. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières,
elle témoignait. Elle était une église qui témoignait, qui priait. À tel point que les prières qu'ils adressaient à Dieu, quand l'opposition se manifeste, quand l'ennemi se soulève contre cette église, elle avait recours au Dieu vivant. Amen. Elle priait constamment, intensément, continuellement, de manière permanente. Elle ne se relâchait pas devant l'opposition. Elle trouvait l'occasion encore de lever d'efforts dans la prière. Alléluia. Cette église-là, quand elle priait, elle demandait à Dieu, Seigneur, vois ces menaces, vois ces oppositions, vois tout ce que l'ennemi manigance pour freiner l'action de l'Esprit de Dieu au milieu de ton peuple. Donne à tes serviteurs, à tes servants, d'annoncer ta parole avec autorité et puissance. Qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et le lieu où vous êtes assemblés, ces lieux tremblés par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, faisons trembler les lieux par nos prières, par notre intercession constante et permanente, que les démons tremblent, que la puissance de Satan soit ébranlée, et que les empêchements soient ôtés de notre chemin, et que nous continuions de témoignages pour être des gagneurs d'âmes, pour conquérir des territoires nouveaux. Donc le livre des Actes des Apôtres est un livre stimulant, un livre qui nous exhorte à être toujours zélés pour le Seigneur, à avoir la foi, à nous engager davantage, à être un peu obéissant à Dieu. Les 5 premiers chapitres que nous avons étudiés nous relatent déjà comment cette Église a reçu la puissance de Dieu, comment cette Église a rempli les conditions d'une croissance qualitative et quantitative, comment cette Église demeurait constamment dans la prière, comment elle était assidue au temple, comment elle persévérait dans l'enseignement. Cette Église-là, comment les miracles l'accompagnaient. Les oppositions suivaient les miracles, mais cette Église demeurait dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le péché a pu s'introduire dans l'Église primitive, mais ce péché a été ôté de manière puissante. La main de Dieu est intervenue pour que Ananias et Saphira, qui ont voulu mentir à l'Esprit de Dieu, le péché soit jugé dans l'Église et que la marche dans le réveil spirituel continue. Que nos cœurs aujourd'hui soient libérés de tout ce qui est blocage dans nos cœurs. Que nous craignons Dieu, que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Donc pour rappel, voici ce que nous voulons rappeler ce soir, le chapitre 1er, la promesse du Père, le chapitre 2, la réalisation de cette promesse, l'effet de cette promesse sur le peuple de Dieu qui attendait la promesse et l'impact dans leur milieu, comment les gens ont entendu l'évangile. 3000 convertis en un seul jour. Alléluia. Cette église grandissait, elle s'encroissait sous l'assistance du Saint-Esprit. Nous devons suivre son exemple. Nous sommes au chapitre 6 que nous lisons maintenant. Actes chapitre 6, versets 1 à 7, que nous lisons. Actes chapitre 6, de l'Évangile, nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les ennemis murmuraient contre les Hébreux
parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas Proselyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Amen. Et un grand nombre de sacrificateurs se convertirent et obéissaient à la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Voici la vie de cette communauté, présentée encore dans le chapitre 6, comment cette église était croissante, comment elle palliait les insuffisances, comment elle apportait des solutions aux problèmes posés, elle trouvait des solutions. Elle n'était pas bloquée devant les situations présentées à elle. Elle résolvait les situations, elle apportait des solutions. Le verset 1er nous dit que, comme l'Église croissait, voyez-vous, là où il y a la croissance, il y a aussi des difficultés liées à la croissance. Et c'est pourquoi l'Église doit être préparée. Si l'Église n'est pas prête à accueillir de nouvelles personnes, si l'Église n'est pas prête à apporter des solutions aux problèmes des hommes et des femmes, Dieu ne pourra pas amener les gens vers nous. Dieu amène les gens vers ceux qui sont préparés. Alléluia. Les ennemis ici ne parlaient pas araméen, la langue maternelle des Juifs qui habitaient à Jérusalem, en Israël. Ils avaient probablement été élevés à l'extérieur du pays. Ils parlaient grec. C'est ce qu'on appelle les hellénistes. Ils avaient leur langue maternelle. En plus de cette langue maternelle, ils parlaient le grec. Ils ont été élevés en dehors d'Israël. Ils venaient des contrées. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, lors de la prédication de l'apôtre Pierre, revenons au chapitre 2, l'apôtre Pierre s'est adressé aux gens qui sont venus des contrées lointaines, les gens de la diaspora, des Juifs bien sûr, mais qui étaient éparpillés. Actes chapitre 2, verset 8. Vous avez trouvé? Les gens qui venaient de Pâques, de Mède, les Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Donc toutes ces personnes-là qui étaient rassemblées le jour de la Pentecôte, et ces gens qui étaient visités par l'Esprit de Dieu, ces hommes et les femmes venaient d'ailleurs. Et ils étaient ajoutés à l'Église parce que toutes ces personnes étaient remplies de l'Esprit de Dieu. Ils parlaient de nouvelles langues. Et les gens venus de la diaspora comprenaient. Alléluia. Donc, les hellénistes parlaient grec. Ils venaient de la Grèce, des villes comme Antioche, ces territoires grecs. Donc ils venaient d'ailleurs. Ils étaient maintenant imprégnés de la réalité de la vie de l'église de Jérusalem. Puisqu'ils ont été convertis, puisqu'ils ont été gagnés au Seigneur, ces hommes et ces femmes ont intégré l'église primitive. Les prosélytes du judaïsme, qui devenaient par la suite chrétiens, faisaient probablement aussi partie de ce groupe, venus d'ailleurs, d'Antioche, d'Athènes, des contrées grecques, qui ont été touchés par l'évangile. Le jour de la Pentecôte, tout ce monde-là est entré dans l'église primitive. Et là, les problèmes se sont posés. Mais ce n'est pas des problèmes qui sont venus de manière spontanée dans l'église. Dans le monde juif, il y avait déjà des tensions entre les hellénistes et les hébreux. Malheureusement, ces tensions s'introduisirent également dans l'église. Voyez-vous les choses qui se vivaient dans le monde juif externe à l'église, ces mêmes problèmes se sont introduits dans l'église primitive. Ceci pour nous dire que les choses que nous vivons dans le monde, quand nous venons au Seigneur, c'est la même situation que nous suivons. Les clivages ethniques, les problèmes d'ethnicité, les problèmes de division du monde, les problèmes qui sont liés à la familiarité, les problèmes liés aux divisions entre les peuples, les problèmes qui sont liés souvent les problèmes politiques, les clivages ethniques, les mêmes problèmes-là peuvent ressurgir dans l'église. Prenons-y garde. Parce que les divisions que nous vivons souvent dans le monde entre les ethnies, quand nous venons au Seigneur, il n'y a plus ni juif ni grec. Alléluia. Nous sommes un en Christ. Quand nous venons au Seigneur, les barrières sont brisées et renversées. Même si nous n'entendions pas dans le monde, il y a des ethnies en Côte d'Ivoire qui ne s'entendent jamais. Quand ils viennent aussi à l'église, ils veulent introduire les mêmes situations dans l'église. Les hellénistes et les juifs ne s'entendaient pas dans le monde. Et ils ont transporté ces mêmes problèmes dans l'église primitive. Et les murmures ont commencé. Les mêmes situations vécues dans le monde, introduites dans la communauté, ont créé les murmures. En plein réveil, en pleine puissance, d'une église vivante et conquérante, les murmures, les plaintes, les critiques, les calomnies, les bénisances sont le plus grand piège qui freine l'élan et la marque du peuple de Dieu et qui nous font perdre de vue
la vision de la conquête. Lisons Exode chapitre 17. Il y a des péchés sur lesquels le peuple n'a pas un droit de regard, ne prend pas au sérieux certains péchés qui peuvent freiner le réveil de la communauté. Le tribalisme, l'ethnicité, les clivages, les problèmes des partis politiques. Si nous n'y prenons garde et que nous venons dans l'Église avec cette même division, cela peut freiner l'élan du réveil. Exode 17. Quand Israël sortit d'Égypte, n'avait pas compris que les murmures sont un piège. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et les enfants et les troupeaux? Les murmures, soulignez le mot murmure. Et le résultat des murmures, c'est le verset 8. Alors vint Amalek pour combattre Israël à Rephidim. Ces deux actions se passent au même moment, de manière simultanée. Quand le peuple a commencé à murmurer, et les plaintes attirent la présence de l'ennemi dans la situation que nous traversons. Satan s'attaque à l'Église. Il passe par ces facteurs qui sont les faiblesses de la chair, les plaintes, les murmures. Quand les gens ne peuvent pas supporter une situation, une injustice par exemple, et qui sont prêts à se plaindre, l'ennemi en profite pour s'introduire dans la marche de la communauté. Quand on parle de murmure, on parle de calomnie. Quand on parle de murmure, on parle de médisance, de critique. Les calomnies sont des choses dites de manière méchante, mais qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Les calomnies sont dites de manière méchante, pourtant ce sont des choses fausses. Ici dans ce texte, les murmures ont été créés par une incompréhension. Ce n'est pas une injustice volontaire, mais c'est une incompréhension dans le partage. Et on a commencé à interpréter de manière fausse. Souvent dans l'Église, les problèmes qui se posent dans l'Église souvent partent des problèmes matériels, des problèmes de partage, des problèmes pour dire on a privilégié celui-ci, on m'a négligé. On a considéré celui-ci, on ne m'a pas considéré. Celui-ci a eu droit à ceci, et moi j'ai été lésé. Et on commence à murmurer, à calomnier. Or, la calomnie, c'est une chose fausse, mais qui est dite de manière méchante, dans le but de freiner l'élan de la marche du peuple de Dieu. Les médisances sont aussi des paroles dites de manière méchante, même si elles sont vérifiées. Et cela crée
des déchirures dans la communauté. Mais les apôtres ont trouvé la solution. Nous aussi également aujourd'hui, ne laissons pas perdurer ces genres de faiblesses dans la communauté. Amen. Cela est d'actualité. Même si de manière visible on n'en parle pas, mais il y a des murmures dans l'église. N'est-ce pas vrai? Il y a des murmures, il y a des plaintes. Et souvent c'est des choses de force qui sont dites en aparté entre 2, 3 personnes qui se retrouvent. Dis-le, tu vois, dans ces jours-là, on remarque une telle chose. Tu vois, dans la marche de l'église, quand une situation se présente à terre, on s'occupe de lui et moi, les mêmes situations, on me méprise. Souvent, c'est des choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont dites à dessein pour qu'il devienne faire l'élan de la marche du peuple qui est un peuple conquérant. Il faut trouver des solutions. Alléluia. Les apôtres ont trouvé des solutions. Ils ont dit que ce n'est pas normal que nous délaissions les priorités de notre ministère, ministère de la parole de Dieu et de la prière, pour servir aux tables. L'expression table, ce terme est utilisé ici pour désigner l'endroit où les fonds et les provisions destinées aux veuves étaient administrées pour la distribution. Donc ce n'est pas notre travail, en tant que prédicateur de l'évangile, de descendre plus bas et de nous occuper en même temps avec des diacres dans l'église, être au four et au moulin, être partout à la fois. Voyez-vous ce midi-là, j'étais comme ça dans le quartier en train de visiter. La sueur coule sur moi. Je suis dans le quartier plein midi pour aller de maison en maison. Ce travail-là, c'est parce qu'il y a un manque. C'est parce qu'il y a un besoin. Des gens qui étaient éprouvés dans cette période-là. Si le pasteur n'est pas le pasteur, on se dit, mais vraiment dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Les mêmes situations me sont arrivées, on n'est pas arrivé chez moi, et quand c'est pour les autres, on s'en occupe. Or, le cœur du pasteur, c'est un cœur de berger. Il se sacrifie. Mais seul ne peut pas y suffire. C'est ensemble que nous devons être conscients que ce volet important, si nous n'y prenons garde, ceci attire les plaintes et les murmures dans la communauté. Si chacun n'est pas conscient, et si les gens sont dans une situation où ils sont abandonnés, où ils se sentent abandonnés, ils pensent qu'il y a de l'injustice dans la communauté. Nous ne pouvons pas laisser la prédication de l'évangile. Nous ne pouvons pas laisser le ministère de la prière pour être à la fois en train d'aller dans les maisons, même si c'est notre ministère. Mais c'est le peuple tout entier qui va s'impliquer dans ce travail. S'il y a une situation quelque part, vous êtes les pieds, les yeux et les oreilles des serviteurs de Dieu. Amen. C'est vous qui allez vous informer de ces situations. Et puis faire le relais. Mais quand nous constatons, souvent on apprend certaines situations, on n'est même pas informé. Quand on demande, c'est là qu'on nous dit, il y a telle situation dans tel lieu. Et puis tu es obligé maintenant de te sacrifier, d'y aller, pour ne pas que les gens aient une interprétation fausse de ce qu'est l'Église. L'Église est un lieu de refuge, de protection, un lieu prophétique. Alléluia. L'Église est une famille. Et cette famille-là doit vivre les liens fraternels, les liens d'amour,
il la traverse avec tout le peuple de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un est dans les pleurs, dans les larmes, c'est tous qui pleurons avec lui. Quand il fait réjouir également, nous nous réjouissons avec lui. Alléluia. Mais de grâce, nous ne pouvons pas être à la fois en train de faire le travail de table, descendre aux tables, servir aux tables, servir, même si nous sommes appelés à servir, mais nous devons avoir des associés et collaborateurs. Alléluia. Et c'est dans ce sens-là que ce texte nous parle ce soir. Les apôtres ont compris les priorités. Ils ont dit que ce n'est pas normal que nous descendions et que nous servions aux tables et que nous abandonnions le ministère de la parole et de la prière. Amen. Quand le pasteur ne prie pas assez, il n'a pas l'inspiration de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur n'a pas du temps pour lire sa Bible assez, il n'a pas l'illumination de Dieu pour communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Aidez-nous à nous appliquer à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu, à la prière. Plus nous passons du temps dans la prière, plus nous passons du temps dans la lecture de la parole de Dieu, plus nous avons la pensée de Dieu pour le peuple. Alléluia. Mais si nous allons nous retrouver plein midi, en train de faire le tour de nos motos, descendre dans les bas-fonds, être tout en sueur, vraiment, je descends dans les hauts tables. Que Dieu nous aide. Même si c'est mon ministère, mais que chacun y mette du ciel. Les apôtres mentionnent ici 3 qualités que devraient avoir, versets 3 à 4 maintenant, 3 qualités que devraient avoir ceux qui seraient recrutés, choisis pour faire le service, les diacres, serviteurs avec l'esprit de service. Les diacres et les diaconesses sont des serviteurs de Dieu vivant. Alléluia. Ils servent aux côtés des pasteurs. Ils servent aux côtés de ceux qui servent à plein temps. Ils jouent un rôle important. Comme Moïse, dans Exode, le chapitre 18, quand son beau-père l'a visité, il a vu sa famille. Dans ce dernier temps, nous nous sentons souvent fatigués, épuisés, mais qui sont obligés d'être là quand même pour apporter la parole de Dieu. Moïse était fatigué, épuisé, parce qu'il était tout seul. Et je peux lui dire ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Choisis les hommes. Alléluia. Choisis les hommes capables qui puissent porter la charge avec toi pour que ce peuple-là puisse arriver à bon port. Sans que tu t'épuises. Moïse a compris l'exhortation de Jésus, son père. Il a choisi des hommes qui s'occupaient des groupes de familles de 100, de 50 et qui faisaient le rapport à Moïse et qui l'aidaient à conduire le peuple de Dieu. Les diacres sont choisis dans l'église pour le relais, pour qu'ils puissent partager la charge avec les serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. Donc, dans le choix, les critères de choix de ces personnes, diacres et diaconesses, serviteurs avec l'esprit de service, ils devaient être premièrement pleins d'Esprit Saint, pleins d'Esprit Saint, marcher fidèlement et sans interruption sous l'influence
du Saint-Esprit. Et cela décrit une nature, une qualité ou une condition permanente du croyant qui est le fruit de la plénitude de l'Esprit et qui rend le croyant capable de servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit et de parler sous l'impulsion du Saint-Esprit dans la nature prophétique. Galates chapitre 5, verset 16 à 25. Vous voyez que la chair est toujours liée à nous. Les faiblesses de la chair qui entraînent les plaintes, les murmures, les calomnies, les médisances. La chair est toujours là. Mais il faut la crucifier chaque jour. Alléluia. Ne pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est plein de cet esprit, ce n'est pas le baptême dans cet esprit. La plénitude décrit une nature, une qualité ou une condition permanente, constante. Il avance. Il n'est pas limité. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas bloqué à un stade. Mais il est grandi. Il est constant. Il avance de manière permanente, sans interruption. Chaque jour, la chair est crucifiée dans sa vie. Alléluia. Les désirs de la chair sont crucifiés. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il marche selon le Saint-Esprit. Et non selon la chair. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Amen. Être plein de l'Esprit de Dieu, c'est vivre la nature et la qualité permanente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parler sous l'impulsion du Saint-Esprit, la nature de Dieu. Après avoir reçu le baptême initial dans l'Esprit, ceux qui marchent fidèlement dans ce même esprit, en faisant mourir les actions du corps, peuvent être décrits comme étant pleins d'Esprit Saint. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 13 à 14. C'est-à-dire comme entretenant la plénitude intérieure du Saint-Esprit dans leur vie, de manière continuelle et renouvelée. Alléluia. Il faut entretenir la présence de Dieu en soi. Quand on devient enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on est né d'esprit et d'eau. Alléluia. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit la capacité surnaturelle pour être utilisé par Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Les dons, la présence de Dieu sont entretenus par ta vie de prière, par ta vie qui s'attache au Seigneur, en lisant ta Bible chaque nuit, chaque jour, en ayant une vie de prière, en crucifiant la chair et ses désirs qui sont contraires au désir de l'Esprit de Dieu, tu te mets du côté de la plénitude. Amen. Quand tu n'es pas conduit par la chair, quand tu n'es pas redevable à la chair, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. De manière continuelle. Quand Dieu soumet quelque chose dans ta vie qui n'est pas à sa gloire, tu t'en sépares. Quand Dieu met le doigt sur un péché, tu t'en sépares. Quand Dieu t'interpelle sur une situation, tu t'en sépares. Tu avances comme le palmier, qui grandit en abandonnant les vieilles branches. C'est ça la plénitude. Alléluia. Le chrétien qui est rempli de l'Esprit Saint, ce n'est pas le chrétien qui a vieilli dans l'église, mais c'est le chrétien qui a grandi dans la connaissance du Dieu vivant. Alléluia. Voici la première qualité qui est demandée ici à ceux qui seront choisis comme leaders, enseignants
comme porteurs de charge avec les leaders principaux. Ils doivent marcher fidèlement et sans interruption sous l'influence de cet esprit. Ils doivent crucifier la chair chaque jour. Ils doivent avancer. Ils doivent entretenir la présence de Dieu en eux de manière continuelle et renouvelée. Alléluia. Plein de sagesse. Proverbes chapitre 1, Jacques chapitre 3, versets 18 à 24, que nous lisons un peu Jacques chapitre 3. La sagesse de Dieu, c'est la finalité de la vie chrétienne. Comme un chrétien est sage, c'est la finalité. Voyez, le diable n'est pas sage. Le diable n'est pas avisé. Le diable n'est pas prévoyant. Le diable pensait détourner Dieu dans son plan de révolte. Il n'est pas intelligent, il n'est pas sage. Celui qui l'a créé, il pense le détourner. Il n'a pas planifié cela. Parce qu'il n'est pas sage. Et tout ce que le diable a dit ne sont pas sages. Ce qui va les tuer, c'est là qu'ils s'en vont mettre le doigt. Ils avancent, ils prennent le mur. Ils pensent que c'est la vie. Or, c'est la mort. Mais l'homme sage, l'homme avisé, Jacques chapitre 3, vous y êtes. La référence rectifiée, c'est verset 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui le montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute sorte de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Alléluia. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Voyez la sagesse de Dieu. Dieu est sage. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la sagesse incarnée. L'expression de la parole de Dieu. L'expression de sa pensée. La parole de Dieu. C'est la parole de sagesse. Alléluia. Et quand quelqu'un est sage, il a le discernement. Alléluia. Il a le bon sens. Il a la connaissance. Il est intelligent. Il est réfléchi. Quand il fait quelque chose, il le fait. Il connaît les aboutissants. Il sait la finalité de ses actes. Il ne pose pas un acte et il ne réfléchit pas après. Quand il a croyé le mur, il réfléchit avant de poser l'acte. On dit qu'il est sage. Alléluia. L'essentiel méprise la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 1 à 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un est sage, il a en lui la crainte de Dieu. Sagesse pure. Il craint Dieu. Mais quand il n'est pas sage, il craint les hommes. Il est hypocrite. Il vit sa vie chrétienne devant les hommes. Il vit de la duplicité. Il a double langage. Il dit une chose ici, il dit le contraire. Il fait semblant.
Il pense qu'il trompe l'homme. Oh, Dieu nous connaît. Alléluia. Craignons Dieu nous tous. Soyons sages. Dieu sait tout. Et le sage, il est prévoyant. Troisième condition, il devait de plus avoir un bon témoignage quant à ces choses, c'est-à-dire qu'il devait avoir comme réputation de posséder les deux qualités précédentes, l'un d'Esprit Saint et de sagesse. Pour s'occuper des finances, les trois étaient nécessaires. L'un d'Esprit Saint, l'un de sagesse, et avoir un bon témoignage. Un bon témoignage, non seulement de la communauté, mais en dehors de la communauté. Alléluia. Avoir un bon témoignage. Ne pas, même sur des critiques, que ces critiques ne sont pas légitimes. Qu'on t'accuse de tout, mais ne sois coupable de rien. Amen. On peut t'accuser, on peut dire que tu forces ta vie, mais qu'on ne trouve pas cela légitime. Que ta conduite soit exemplaire. Que ton témoignage soit un bon témoignage. Alléluia. Voici les responsables de la communauté. Parce que là, on parle d'administration de l'Église, on parle du choix des leaders, des collaborateurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, les diacres, les anciens de l'Église doivent remplir pleinement ces trois conditions. Alléluia. Les mêmes que Jéthro a demandé à Moïse que ce soit des hommes intègres, ennemis de la cupidité, pour qu'ils puissent gérer. Ils ne sont pas trouvés en eux la cupidité pour qu'ils gèrent les finances. Parce qu'ils doivent administrer les biens de l'Église. Ils doivent servir au tard. Ils doivent aussi, en tant que diacre, être mari d'une seule femme. Bien conduire leur propre maison. Alléluia. Prenez la référence de 1 Timothée 3. Ou dans les épîtres, l'apôtre Paul a fait ça comme un enseignement à l'Église, à donner à l'Église de tous les temps. La foi, verset 5, n'est pas une autre qualité, car c'est simplement le moyen pour être rempli du Saint-Esprit. En choisissant ces 7 personnes, les 12 pourraient se consacrer à la prière et au ministère de la part. Alléluia. Tâche la plus importante de diligence spirituelle. Une fidélité ferme et déterminée. Le don de son temps pour ses priorités. Alléluia. Donc les priorités dans notre vie en tant que serviteur de Dieu, c'est que nous donnons du temps, assez de temps pour nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Si nous sommes déchargés, ça ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas le temps aussi de prier. Les chrétiens, tout le peuple de Dieu, tout enfant de Dieu a une relation avec le Seigneur. Par sa vie de prière, par la méditation de la parole de Dieu. Mais celui qui se met au devant du peuple, en tant que dirigeant du peuple, qui est une sentinelle pour le peuple, doit être avisé, doit être un homme sage, un homme intelligent. Et c'est la parole qui le rend intelligent et sage. Alléluia. Il doit la lire chaque jour, il doit la méditer chaque jour. Il doit avoir une vie de prière profonde qui va au-delà des simples prières du peuple de Dieu. Amen. Verset 5. La suggestion des 12 plut à toute l'assemblée des disciples. Fait révélateur, les 7 hommes choisis ont des noms grecs. Ce qui les sous-entend qu'ils étaient tous hellénistes. Nicolas le dernier, nommé, n'était même pas juif, mais prosélyte du judaïsme devenu ensuite chrétien.
il vient d'Antioche. L'église primitive estima évidemment que les problèmes de la négligence involontaire des veuves des hellénistes seraient mieux résolus par les églises. Il n'allait certainement pas négliger les veuves des Hébreux. Alléluia. La négligence doit quitter la vie des leaders dans l'église. Amen. Ils ne doivent pas négliger la vie des autres. Ils doivent considérer, ils doivent mettre tout le monde au même niveau. Et là, les choix ont été faits pour que l'égalité soit dans la communauté. Que les choses qui ont échappé aux apôtres, de manière involontaire, soient réglées et résolues. Que des solutions soient apportées aux murmures, aux plaintes, et qu'il y ait l'égalité parmi le peuple de Dieu. Amen. La présentation de cette nous prépare au ministère d'Étienne et de Philippe. Deux premiers sur la liste. En outre, la mention des hellénistes annonce la plus grande propagation de l'évangile en dehors de Jérusalem et de la Judée. On ne sait rien de plus au sujet des quatre autres, Procor, Nicanor, Timon et Parménas. Mais les deux qui sont cités là, ils étaient diacres, mais ils ont eu un ministère puissant. Amen. On le voit dans la suite. Étienne, homme rempli de l'Esprit de Dieu et de foi, il était diacre au départ. Philippe, diacre au départ, mais leur ministère a explosé dans l'église. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de rechercher d'abord la grandeur dans le ministère. Il faut commencer par les petites choses en servant Dieu fidèlement. Alléluia. La fidélité des petites choses confère de grandes responsabilités. Cette fois, les gens cherchent d'abord des titres. Ils ne veulent pas chercher la vie de le ministère. Les titres n'ont pas la vie du ministère. Les titres sont des apprenants du nom. Il faut d'abord avoir le ministère avant le titre. Alléluia. La pratique. D'abord le verset 6. Bien que ce fût la communauté chrétienne qui proposa par élection les sectes, il fut toutefois préposé à leur fonction par les apôtres. Ces derniers le firent par la prière et l'imposition des mains. La pratique d'imposer les mains, souligner les mains sur l'autre, est-ce que vous suivez? Ce n'est pas main, mais c'est main. La pratique d'imposer les mains sur d'autres était un geste signifiant une délégation de pouvoir. Lisez les références dans Actes chapitre 8, verset 17 à 18, Actes chapitre 13, verset 3, Actes chapitre 19, verset 6, 1 Timothée 4, 14, 1 Timothée 5, 22, Hébreux 6, 2. Aussi, c'est un moyen que Dieu utilise pour accorder don et bénédiction aux autres. Il convient aussi de souligner ceci. Dans la consécration au ministère de cet homme, il s'agit de témoignages rendus par l'Église de manière publique. Alléluia. L'Église, quand elle les a approuvés, les 7 hommes étaient connus pour leur persévérance dans la sainteté et pour leur fidélité à l'égard de la direction de l'Esprit. Amen. 1 Timothée 3, verset 1 à 10. Et de leur loyauté aux dirigeants établis. Hébreux 13, 7, 17, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, 5, 12 à 13. 1 Thessaloniciens, 5, 12 à 13. Il s'agissait d'un acte de consécration à l'œuvre de Dieu et un témoignage d'acceptation de cette responsabilité de la paix de Dieu. Nous sommes tous appelés à grandir sainement dans l'Église afin d'y occuper des responsabilités répondant de la nature et de la qualité de notre vie spirituelle. Vous notez, vous soulignez.
Il y a deux nous sommes. Je reprends. Nous sommes tous appelés à grandir seulement dans l'Église, afin d'y occuper des responsabilités répondant de la nature et de la qualité de notre vie spirituelle. Amen. Grandissons tous dans l'Église. L'Église est un lieu de croissance qualitative. En grandissant dans la sagesse, en grandissant en stature parfaite, à l'image de Jésus-Christ, tu es responsable de ta vie. Tu es garant de ta vie. Donc nous allons rendre un jour à Dieu. Le mot responsable est garant de sa propre vie. Et le mot responsabilité, il y a une confusion. Les gens disent non, tous nous sommes responsables devant Dieu. Alléluia. Tu es responsable de la gestion de ta vie. Tu vas rendre compte de la gestion de ta vie un jour devant le Seigneur. Tu en es le responsable. Maintenant, grandis seulement dans la maison de Dieu pour lui occuper un poste de responsabilité qui répond de la nature et de la qualité de la vie chrétienne que tu mets dans la communauté. Et là, tu dois t'occuper des autres. Quand on parle de responsabilité, on parle du fait que tu seras garant de la vie des autres. Alléluia. Non seulement de ta propre vie dont tu es responsable, mais de la vie des autres. Tu vas rendre compte de ta propre vie et tu vas aussi compte de la vie des autres. Que Dieu nous aide. Donc, grandissons dans l'Église. N'envions personne. Ne cherchons pas la concurrence dans l'Église. Grandis seulement. Alléluia. Grandis naturellement, normalement. Ne grandis pas de manière déformée. Voyez-vous, il y a des gens qui traînent des situations et qui ont duré dans l'Église. Ils n'ont pas laissé Dieu les épurer. Ils ont vieilli dans l'Église, mais n'ont pas grandi seulement. Et tout cas, ces gens-là, puisqu'ils connaissent, ils sont habitués à Dieu, ils peuvent se trouver quelque part pour vivre servir Dieu après temps. Mais ils vont traîner les mêmes péchés, les mêmes tares, les mêmes situations qui vont communiquer aux autres. Or, Dieu veut que tu communiques ta vie aux autres. Alléluia. Grandis seulement dans la maison de Dieu. On a vu des gens qui se proclament serviteurs de Dieu. C'est sur cela. Et ils font des gaffes. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans la communauté de manière saine. Ils ont caché des péchés. Ils ont trompé des gens. Ils ont séduit certaines personnes. Ils ont vécu dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Ils ont duré dans l'église. Et ils sont devenus maintenant des gens qu'on ne peut plus cuire. Chez nous là, on mange beaucoup de manioc. Mais il y a un manioc, quand on le met au feu, il demeure tel. Tu vois le cuire jusqu'à ce l'air, on va le piler. Il va servir. Il y a son nom. Ne deviens pas maintenant non cuit. Laisse-toi cuire par le Seigneur. Alléluia. Laisse Dieu t'épurer. C'est pour ton bien. Maintenant, ils pensent que quand ils s'écartent devant les hommes, ils sont saints, ils sont purs. Or, ils prennent des tares spirituelles qu'ils transformeront en tares ministérielles. Et les mauvais témoins les suivent tous les temps. Mais quand tu as grandi seulement dans la maison de Dieu, on peut te critiquer, on peut te calomnier, on peut dire des choses fortes sur ta vie, mais ce ne sera pas légitime sur ta vie. Ça ne sera pas collé à toi.
On ne va pas coller un péché dans ta vie. On peut dire certaines choses, mais les choses ne sont pas collées à ta vie parce que tu n'y es pas. Alléluia. Tu as grandi sainement. Tu es responsable de ta vie et tu peux t'occuper de la vie des autres de manière saine. Alléluia. Que l'Église trouve des gens, des leaders, des personnes ressources, des personnes qui tiennent compte, qui ont une vie chrétienne authentique. Alléluia. Auquel quand tu confies une responsabilité, tu peux être tranquille. Alléluia. Parce qu'il va faire le travail de manière nette et normale. Il va te rendre compte de manière fidèle. Il ne va pas te tromper. Il ne va pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Il va s'occuper de la charge fidèlement. Parce que cet homme, cette femme ont grandi seulement dans la maison de Dieu. Ces hommes qui étaient choisis ici, ils avaient un témoignage public. Toute l'église de la ville connue. Philippe, on te connaît. On sait que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Étienne, on te connaît. On sait comment tu vis dans la communauté. Comment tu impactes la communauté par la vie chrétienne. On te connaît. Est-ce que l'église peut dire, toi là nous est agrandi, on connaît ta qualité de vie, ton témoignage, on te connaît dans ta marche chrétienne, tu peux nous aider, on peut te faire confiance, quand on te confie un secret, tu ne divulgues pas le secret partout, tu es discret, on te connaît, alléluia, tu es sage. L'église a besoin des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes sages, des hommes qui ont un bon témoignage. Grandissons ensemble dans la communauté aujourd'hui. Dieu a besoin de nous tous. La conquête est difficile. Les combats que nous avons sont des grands combats, des grands défis. Et Dieu a besoin d'une armée préparée, une armée disciplinée, une armée organisée, une armée qui reconnaît le chef, le leader, le premier commandant qui est devant nous, c'est Jésus-Christ. Marchons à sa suite. Alléluia. Alléluia. Grandissons seigneur. Le verset 7 renferme un autre des comptes rendus de lui. L'église grandissait rapidement en nombre. Et de nombreux sacrificateurs juifs devenaient même croyants, obéissaient à la foi. Alléluia. Après la nomination de ces hommes, nous sommes maintenant prêts et disposés pour entendre parler de l'œuvre d'Étienne et de Philippe et de la propagation de l'évangile en dehors de Jérusalem. Cette œuvre de grande conquête missionnaire qui va suivre est captivante et stimulante. Suivons les traces et que Dieu nous bénisse. Amen.